Moi regardé jodi a interview sélectionneur national là Sébastien Minier by FHF Media, Fédération Haïtienne Football. Donc on a le gagné journaliste li, attaché de presse fédération hein, qui voyageait avec les un peu partout. On a parlé là de Benji, mais tout de Gentil Tessieux. Tessieux te font interview avec Sébastien Minier après défaite ça contre Honduras hier soir, 3-0. Et coach là a abordé plusieurs points et dans l'interview ça. Évidemment gagné que me d'accord, gagné que me pas d'accord avec eux. Nous allons faire un petit passer brièvement sur ça monsieur dit dans conférence ça. En fait pas conférence, on dit interview ça plutôt. Il y a un premier bagage que Sébastien Minier mentionné, c'est il dit que nous te connaît que y a une force Honduras, c'est agressivité et que nous pas à la hauteur dans le domaine ça. C'est ça que Sébastien Minier précisait. Alors sous partie ça précisément, moi bien regrette ça, mais coach sous te connaît que une force équipe là c'est agressivité qui sont faits pour challenge ça, qui sont faits pour challenge ça, qui sont faits pour contrecarrer ça. Bah ouais, gagner en termes de alignement tactique, choix de joueurs, disposition en général, je pas gagner qui te paraît évident, qui était fait pour challenge agressivité équipe Honduras là. Et je dis que yo mangé nous dans le domaine ça, ce qui est vrai. Maintenant, il y a une grande bagaille que je suis capable de faire. Et bizarrement, Honduras fait là. Ça veut dire Honduras qui est supérieur à nous-mêmes d'une manière générale, t'es prudent d'en mettre 5 milieux de terrain. Nous-mêmes, nous pas fait. Nous-mêmes, nous pas fait parce que peut-être nous gonflé après victoire Nicaragua qui était bonne au premier place groupe là. Nous oublions un petit peu que nous avons joué quand même contre Honduras et contre Costa Rica dans la bataille contre Monsayo dans le groupe là. Donc, je trouvais que le coach a dit que il te connaît que force Honduras c'est ça. Alors qu'on pas préparé pour ça, ou pas montré qu'on était préparé pour ça, ça a son gros faille. Maintenant, monsieur dit tout que le groupe est jeune en termes d'expérience internationale. Monsieur dit groupe là jeune en termes d'expérience internationale et que son équipe qui est encore en phase d'apprentissage. Il y a un petit problème à ça. Et moi, je fais une recherche, alors... Il y a un bagage qui est très courant, on figure public a parlé et puis il évoqué un bagage, il dit un bagage, il affirmé un bagage. Et puis bon, c'est devoir journalistes pour yo faire ça en fact checking. FACT, en fact checking, ça veut dire vérifier faire. Pour essayer ça monsieur dit est-ce qu'il y a vérité là-dedans. Le monsieur dit que le groupe nous est jeune en termes d'expérience internationale, il y a un bagage que me fait et moi à regarder 11 de départ Haïti mettait hier comparé à 11 de départ Honduras mettait hier. C'est-à-dire moi comparé en termes d'expérience internationale de 11 yo. Et me capable dire nous que ça me joindre dans de voir ça dans l'exercice ça que me t'a fait c'est que oui, l'équipe Honduras là d'une manière générale a un peu plus d'expérience internationale que joueur nous. Ça moi l'expérience internationale là et c'est ça l'entraîneur a dit tout c'est quantité de matchs que vous jouez avec pays contre l'autre pays. OK donc sélection nationale quantité sélection nationale que joueur gagne. Et me ca dire que en moyenne par joueur, là on était dans 11 de départ en moyenne par joueur, Honduras gagne 42 sélections nationales. Ça veut dire joueur Honduras sur 42 sélections nationales en moyenne par joueur. En moyenne. Son moyenne parce que il y a des gens qui gagnent plus, il y a des gens qui gagnent moins, donc on fait une moyenne. Joueur par nous, en moyenne, il y a 33 sélections. Il joue 33 fois pour sélection nationale en moyenne par joueur. Maintenant, différence pas grande. On a parlé là de 9 sélections d'écart par joueur entre les deux équipes. Entre 2-11 qui étaient commencé match là. Différence pas grand tout parce que Honduras gagne 4 joueurs qui gagnent 50 sélections ou plus. Ils ont gagné Lozano, capitaine attaquant qui fait une Golio.
Yo gagné Kyoto, qui gagne 80 sélections nationales, et les gauche là. Yo gagné tout Davy Flores, qui gagne 57 sélections nationales. Et yo gagné à latéral droite là, Nahar, qui fait 63 sélections nationales. 4 joueurs, ça c'est 4 joueurs qui gagnent plus sélections en l'équipe Honduras dans 11 qui étaient commencé. 4 joueurs qui dépassaient la barre des 50 sélections. Haïti lui-même gagnait 3 joueurs dans la catégorie ça, qui dépassaient donc la barre des 50 sélections nationales. Nous avons Placide, qui fait 77 sélections nationales, c'est le plus capé de tout joueur nous là. Nous gagnons ensuite du Ken Snazon, qui fait 72 sélections nationales, et AD, qui gagne 53 sélections nationales. Donc, il y a 4, nous avons 3 joueurs, ok, à plus de 50 sélections. Différence là pas considérable. So, là, je dis que le groupe est jeune en termes d'expérience internationale. Mais pas tout à fait ça. Ok, parce que si vous faites comparaison à Honduras, vous voyez que la différence là pas considérable. Maintenant, ça qui ramène les moyennes pas nous entrer battre, c'est parce que nous avons série de joueurs là, nous fait qu'à utiliser. Par exemple, on est avec Casimir, c'est 2e sélection de l'étape fait. On est avec Belgrade, c'était 3e sélection seulement, 4e sélection. Donc, effectivement, deux nègres qui gagnent en jeune présence en équipe nationale, les vins cassent moyenne ça. Après, on a toujours dit que joueur Sao, Casimir et Belgrade, oui, par exemple, l'expérience dans jouer contre Honduras, contre Costa Rica, contre États-Unis, etc., en termes de sélection. Mais c'est des joueurs qui, dans haut niveau, qui connaissent, ça veut dire, qui ça veut dire jouer devant un pile public, jouer des matchs importants, jouer contre équipe qui faut passer pour challenger, etc. Donc, aspect de dire qu'on est encore en phase d'apprentissage là, et ou pas jamais finir apprendre et dans la vie ou dans le sport, mais en phase d'apprentissage pendant que vous gagnez déjà plus d'un an dans cette équipe là, ou pratiquement pour gagner 2 ans là, parce que monsieur était pour l'équipe là dans début et année 2024 là, nous pratiquement dans fin 2025, et là ou pas t'adoué dans à faire phase d'apprentissage toujours, ok. Et donc aspect ça, les fact check ça monsieur dit. Li quand même pas vrai à 100%, il me pas quoi que différence ça de 9 sélections en moyenne par joueur là, d'écart entre les deux pays. Je pas quoi c'est ça qui fait différence m'était ouais soir. Après monsieur dit que il faut relativiser, il ne faut pas s'affoler. Monsieur dit il faut faire preuve de résilience, ce n'est pas fini. Bon, ça me d'accord avec monsieur et comme entraîneur, ce discours ça pour gagner tout comme leader de groupe. Ou pas gain intérêt de dire jouer que là c'est fini et que nous mourir dans film non, pas gain chance encore, pas gain espoir encore. Et d'accord dit tout autant mathématiquement vivant, faut qu'on motiver pour aller chercher et le peu de chance qu'on gagne. Et monsieur dit que en novembre, c'est 6 points où on regardera la Coupe du Monde à la télévision. Donc c'est ou bien faire 6 points en novembre, ou bien aller chita regarder télévision, regarder Coupe du Monde là dans la télévision. Bon, là encore, on est d'accord avec monsieur que c'est son obligation pour nous battre 2 matchs qui retenaient et bah peut-être nos chance pour nous qualifier. Mais nous avons fait une réflexion aujourd'hui, hein. Alors pas de me dire ça, faut me dire que joueur entre-temps, chaque fait route OK, et y aller dans le club respectif comme ça toujours en pile nan yo posté des messages sur réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Moi lis du Ken Stazon, moi lis Ricardo Ade, moi lis également Casimir, et moi lis Belgrade, et tout nèg ça yo allé dans le même sens pratiquement tout message avec des mots différents, mais le contenu et le fond de messages que yo tout posté à ces mêmes bagarres là, yo tout excusé yo regrette ça qui passé résultat ça, yo excusé auprès du public haïtien et yo dit que ce n'est pas fini, et c'est pas fini parce que les batailles toujours puis devant. Et moi d'accord l'entraîneur a dit qu'il faut relativiser. Il faut relativiser, ça veut dire que un seul résultat pas qu'à détruire toute sa sélection t'es paraître t'a montré de bon. Faut qu'on pas fait ça tout. Ça veut dire que on va pas qu'à belle avant hier et puis après demain les gars bagay qui pile l'aide qui existe. Non. Il pas fait sens. Ça veut dire bagay la doit perdre dans bouteille, les gars doit prendre petit frappe. Mais il n'est pas capable de passer d'un extrême à l'autre sur un match. Ça veut dire équipe ça, nous t'a
vanté les qualités de l'équipe ça et sous 3 derniers matchs qu'ils jouaient parce que c'est quand même 3 matchs. Et c'est pas 3 matchs contre Nicaragua. Nous jouons contre Honduras, nous jouons contre Costa Rica et nous jouons contre Nicaragua. Nous jouons contre eux tous. Et nous jouons contre Honduras ça 2 fois. Mais on peut comprendre deuxième match Honduras là, qui c'est 4e et dernier match nous jouons. Sous 3 premiers matchs ça l'équipe ça t'a montré des bagages intéressants. Pas de mentir là-dedans. C'était même joueur, même entraîneur. Maintenant, et moi dis déjà dans l'ancienne vidéo, moi pensais moi-même personnellement monsieur gaspiller match là par approche li. OK, par gens entrer dans match là, line-up limité, choix de joueurs. Il faut me dire que moi parler avec un joueur dans l'équipe là et jodi et monsieur dit que je dis même nous-mêmes joueurs et choix nous pas comprendre yo. Bon, c'est ça monsieur dit, c'est-à-dire et là m't'a demandé monsieur comme si qui s'est passé comme si par rapport à Martin Expérience qui commençait comme latéral gauche sous la croix et parce que m't'a insisté sur ça précisément là me dit monsieur Derrick Etienne et comme si mais tout ça là etc. et ça crivait et bon je dis que même nous-mêmes joueurs nous pas connaît pour qui ça c'est choix ça que monsieur fait. Ça veut dire que gagner en incompréhension de tout le monde et malheureusement dans l'interview ça que confrère Gentil Tessieux fait à Sébastien Minier que dans petit échange ça que tu gagné Tessieux pas demandé monsieur qui ça par exemple pour qui ça choix de 11 ça. Alors faut me dire que un journaliste officiel de une institution quelconque li pas gen même approche avec un journaliste m'ta dit qui pas travailler dans l'institution. Ça veut dire question moi même par exemple m'a posé Sébastien Minier, c'est pas question ça que Gentil Tessieux ou que Benji a jamais posé coach là. Et c'est normal. C'est-à-dire, par contre, si nous connaissons ça, là, nous montons sur uefa.com ou bien fifa.com, on dit UEFA le match Ligue des Champions fin joué, ou bien la veille au match Ligue des Champions, ou bien après au match Ligue des Champions, ou pas jamais, ouais, un article sur uefa.com, côté, on dit qu'il y a un problème d'arbitrage, il y a un mauvais coup de sifflet qui partit, gon polémique qui crée sous ça ou pas jamais ouais un article sur uefa.com qui parler de ça même là dans la conférence de presse là journaliste a abordé question à entraîneur parti ça réponse coach là ou joueur qui critiquait l'arbitrage là il pas jamais paraître sur uefa.com là. Vous comprenez? Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire ça parce que vous n'êtes pas capable d'accabler propre institution là-dedans. Vous comprenez? Et c'est ou bien là-dedans, ou jouer institution, ou bien pas là-dedans. Et les soirs où jouer pas. Mais tout le temps là-dedans, vous n'êtes pas capable de jouer et comme ça et neutralité. Ou pas neutre. OK? Et c'est tout à fait normal. Si ça fait bien aimé, par exemple, des questions ça pour moi, elle était vitale. Pour me dire, ouais, par exemple, OK. Et le choix du 11, qui ça que t'es motivé, par exemple, titularisation Martin Expérience, qui ça que t'es motivé, titularisation d'Eric Etienne, qui ça que t'es derrière choix ça, qui sont tes vrais faits et avec choix ça. Bon, question ça malheureusement pas venir. Mais bon, moi quoi que nous paraît pour faire nos parties, de toute façon, c'est une très mauvaise défaite, par exemple, là-dedans, nous quittons une très mauvaise image. Et maintenant, sur le plan comptable, en termes pratiques, pragmatiques, ça crée là, on a réfléchi, moi dit tellement que bon, Honduras, les Nicaragua, Costa Rica. Pour moi, si Honduras fait 4 points, la fin premier. Bon, maintenant, les cas difficiles, parce que bon, c'est football, vous comprenez, c'est football, n'importe quoi qui va passer. Mais Honduras paraît une équipe qui a fait 4 points ça. 4 points, on veut dire, on nul contre Costa Rica et on victoire contre Nicaragua. Parce que s'il fait 4 points, il y a 12 points. S'il y a 12 points, Haïti n'a pas fini premier encore. Ça veut dire, si Honduras fait 4 points, avec particulièrement on nul contre Costa Rica, Honduras finit premier. So, Honduras gagne tout à fait le nom là.
Tout à fait le même. Kounya, Costa Rica, c'est le calendrier plus difficile là, parce que Costa Rica était Haïti, le Honduras. Costa Rica pas gagné Nicaragua encore. OK? Haïti les mêmes retenu Nicaragua. Et puis nous avons pour jouer d'abord contre Costa Rica. So match Haïti Costa Rica, bon, son l'autre finale, c'est gagné pour nous. Si nous gagnons Costa Rica dans la 5e journée, nous allons gagner 8 points pendant que Costa Rica après à 6. OK? Et là ça, bon, ou êtes capable puisque le dernier match c'est Nicaragua, ou êtes capable target même 2e place qui prend le dans le barrage là. Et attention barrage là, c'est pas parce qu'on fait une 2e nous prend dans le barrage tout non. Parce que pas oublier c'est 2 meilleurs 2e qui prend le barrage. Faut nous connaître qui genre l'autre 2e yo dans l'autre groupe pour nous connaître est-ce que n'a pas meilleur 2e. C'est pas dès pour finir 2e ou dans barrage non, ou ka finir 2e ou pas faire barrage. Ça dépend de qui genre résultat l'autre 2e yo qui quantité de points l'autre 2e yo gagne dans l'autre groupe yo. OK? Donc son bail qui pour moi-même première place là, très très difficile, m'pa mentir, sous ça me garder, m'pa c'est première place là, extrêmement difficile pour Haïti ALDL parce qu'on Honduras qui besoin 4 grains de points et pour moi-même ça a compliqué travail nous en pile. Un deuxième bail qui compliqué travail nous en pile, c'est n'obliger gagner Costa Rica. M'pa dit c'est impossible, mais c'est pas un bail comme d'ado qui est évident. C'est pas un bail comme d'ado qui est facile pour le faire. C'est pas comme si c'était contre Nicaragua pour jouer 2 derniers matchs. Costa Rica, tout va oublier, la joué ville tout contre Haïti dans la 5e journée ça. Costa Rica connaît pas capable de venir perdu là contre tout. À la ligne, fait 3-3 contre Costa Rica, mais c'est ton remontada où il fait. OK? Et donc, moi, je crois que ça va être très difficile. Et il y a des gens qui perdent du espoir déjà. Moi, je lis commentaires nous sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Moi, ouais que en pile nous désormais dit que bon, équipe ça c'est toujours un faux espoir. Rester 2 matchs, on va voir comme ça. Et n'a pas parler après. Et on fin focus sur ça qui est capable de faire que sélection nationale au moins joindre 2e place ça. Et puis le reste, nous ne connaissons pas, nous suivre. Voilà, donc, petit causé sous sélection nationale là, après défaite ça, 3-0 contre formation Honduras là. En pile déception, nous comprenons ça, et moi-même tout, et bouge pas goût depuis hier soir. Terrible défaite, et pour une sélection nationale qui était vraiment très largement passé à côté, et match ça, qui pourtant c'est un match crucial, un match extrêmement important pour Grenadier. Mais pourquoi elle est là, nous 3e et nous dans une position plus que jamais compliquée.